Oh là 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 là. Alors là, je fais vraiment face à un dilemme. J'en ai fait des critiques, j'en ai fait des vidéos. Super-héros, manga, animé, tout ce que tu veux. Mais alors là, cette vidéo-là, elle va être vraiment très compliquée. Parce que je sais déjà à l'avance que quand je vais arrêter cette caméra, je vais tellement être frustré. Je vais me dire, oh, j'ai pas parlé de ça. Parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce film. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Justice League est-il le meilleur film d'ici de tous les temps? Est-ce que c'est le meilleur film de super-héros même de tous les temps? Parce que je vois déjà sur les réseaux, ça commence à faire des débats. Ouais, c'est meilleur qu'Avengers, c'est Infinity War, etc. Donc je vous laisse les commentaires. Je vais bien m'amuser, je pense. De toute façon, la semaine prochaine ou dans 2 semaines max, histoire que tout le monde prenne le temps de le voir, on fera un live sur mon Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me follow sur Twitch, Winnie Sensei. Je fais des lives à peu près tous les jours à 21h. Et donc, on en parlera sur Discord en vocal. Mais là, je vais vraiment essayer d'être concis parce que ce film, waouh! Waouh, 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 waouh. C'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, 4 ans après la version de Whedon et de Warner de Justice League, on se retrouve en 2021 pour parler de la fameuse Zack Snyder Cut Justice League qui est sortie sur HBO Max et sur toutes les plateformes de VOD en France. Alors ce film, il y aura une partie sans spoiler. Et il y aura une partie spoiler pour revenir sur la fin et quelques scènes marquantes du film. Parce que en soi, ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'en vérité, c'est pas le même film qu'en 2017. Sur les grandes lignes du scénario, c'est comme celui de 2017, mais en même temps, c'est pas le même film. C'est-à-dire que pour moi, ce film, c'est comme un match de Champions League. C'est-à-dire que au score aller, il peut avoir 3-1. Et au match retour, il peut avoir 3-1, mais le match retour ne sera pas la même. La manière dont il y a eu le score, là, le 3-1 sera pas le même que match aller. Et ce sera encore pire ou mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce film, je le prends vraiment comme un match de Champions League. Hein. Je sais que la métaphore est bizarre, mais ceux qui... je pense que beaucoup de gens vont me comprendre. Donc, je vais pas revenir sur le drama qu'il y a eu autour de Zack Snyder, Warner, Justice League, je pense que tout le monde le sait. La version qu'on a eue en 2017 n'était pas celle de Snyder à 100%. Il y a Whedon qui est venu. Warner ont charcuté le film. Et franchement, quand j'ai vu ce film là de 4 heures, parce que oui, il dure 4 heures quand même, mon avis a chaud. Quand j'ai fini le film, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que Whedon et Warner, ils étaient des agents doubles de Marvel pour charcuter le film. Franchement, c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai dit, mais Warner, à quoi vous jouez? Et franchement, quand j'ai fini le film, je me suis dit, mais combien de films comme ça, combien de films de Warner ou même d'autres studios qui ont été charcutés au montage parce qu'ils n'ont pas laissé la liberté au réalisateur de faire le film qu'il voulait. C'est ça, franchement, le premier truc que je me suis dit. Parce que même Suicide Squad, par exemple, peut-être que Suicide Squad était bien s'ils auraient laissé David Ayer. Pareil pour Bon BVS, il a la version Ultimate Edition. Et plein d'autres films comme ça. Je peux en citer plein, mais c'est tellement triste. Franchement, pour vous donner mon avis sur le film, je trouve que le film, il est bon. Il est pas exceptionnel comme je le vois sur les réseaux, parce que les choix sur les réseaux, ils sont hyper hypés. Je trouve que le film, il est bon, c'est un très bon film. Zack Snyder, pour moi, il a fait une trilogie incroyable avec Man of Steel, BVS et Justice League. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Enfin, si, il y a des trucs à dire, mais globalement, je suis assez satisfait. Mais je n'arrive pas à être comblé, je n'arrive pas à être satisfait, rassasié. En fait, le film me fait plus pitié qu'autre chose. Je trouve ça tellement dommage, en fait, qu'on n'a pas vu ce film-là au cinéma, en bon et due forme, avec une volonté de faire une Justice League au cinéma digne de ce nom. Parce que pour moi, Justice League, moi, j'ai grandi avec les dessins animés d'ici quand j'étais petit, les Bros Team, j'ai lu les comics, j'ai vu les films d'animation. Et pour moi, Justice League, quand il y a eu les premiers films de super-héros au cinéma, Spider-Man, Wolverine, etc., moi dans ma tête je me suis dit, mais le jour où on va voir Justice League au cinéma, ça va être une dinguerie. Bien avant qu'il y ait Avengers, parce qu'après, bon, les gens aujourd'hui, c'est Avengers, mais pour moi, c'était Justice League, tu vois, t'as compris? En tout cas, j'ai kiffé le film, honnêtement. Même si je trouve que les 4 heures, c'est un peu trop long, on va pas se mentir, parce que Snyder, comme d'habitude dans ses films, à part dans Man of Steel, il en a pas beaucoup, mais il aime trop faire des slow-mo, des plans au ralenti. Franchement, si tu retires tous les plans au ralenti de Snyder dans Justice League, il y a au moins 30 minutes de gagner. C'est un truc de fou. Je trouve que les 4 heures, c'est un peu long, mais au final, c'est très bien dans le sens aussi que ça prend le temps de développer les personnages. Regarde par exemple Steppenwolf, qui dans la version 2017, j'en avais rien à foutre. Là, on comprend ses motivations, pourquoi il fait ça. Limite attachant, bon, pas attachant, pas dans le sens que je l'aime bien, mais pareil. En fait, Steppenwolf, je trouve, il représente bien ce que je pense du film. Il me fait pitié.
Parce que Steppenwolf, c'est un gars qui veut se répandre, il veut se racheter sa noblesse, son âme de guerrier par rapport à Darkseid, qu'on voit également dans le film, on en reparlera dans la partie spoiler. Le film prend aussi le temps de développer des personnages comme Cyborg et Flash, qui sont, on va dire, les deux personnages les plus mis en avant du film, surtout Cyborg, que j'ai plutôt kiffé, parce que la version 2017, pareil, j'en avais rien à foutre, mais là, on te prend le temps d'expliquer son origin story, pourquoi il est vénère, pourquoi il est comme ça et tout et tout. En plus, Cyborg BG, il a des contours en flic, des contours à l'équerre, t'as peur. Non, le gars, il est soigné. Par contre, Flash, je suis désolé que ce soit dans la version Whedon ou dans la version de Snyder, je n'aime pas du tout ce personnage, je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas. Le côté, ok, il est débutant, il est gaulerie, il fait des blagues, etc. Bon, moi, ça me dérange pas parce que même dans les comics, il est un peu comme ça. Mais là, je trouve que Ezra Miller n'interprète pas le Barry Allen Flash que j'attends, en fait. Il est trop dans l'excès, c'est trop... Je sais pas, c'est trop dans l'abus. Moi, j'aime pas du tout, personnellement en tout cas. Même s'il a son moment de gloire, mais en termes d'interprétation d'acting, je valide pas trop son Flash. Je préfère largement le Barry Allen de la CW. Les autres personnages, Batman, voilà, qui... On retrouve le Ben Affleck qu'on a eu dans BVS, parce que celui de Justice League de Whedon, c'était un gros clown. Mais là, on retrouve le Batman que Snyder nous avait vendu dans BVS. Bon, Wonder Woman, pareil, elle est toujours là. Hein. Superman aussi. Bon, on en reparlera de la résurrection de Superman. Et Aquaman, le ton du film, voilà, on est sur un ton beaucoup plus sombre, plus mature, comme Snyder sait le faire. Par contre, j'aimerais revenir sur un truc par rapport à la musique, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire sur internet, ouais, la musique elle est incroyable, c'est vrai, franchement, Duke XL, il sait placer les thèmes au bon moment, etc. Moi j'ai grave kiffé, mais par contre, le gros défaut du film, il n'y a pas de thème Justice League. Alors je sais pas, peut-être que c'est moi, ça m'a pas percuté, mais je n'ai pas entendu de thème Justice League, de thème épique. Comme on peut le voir dans Avengers également. Même si je dis que les 4 heures étaient longs, je les ai pas trop sentis parce que j'étais tellement investi dans le film. Je trouve que le rythme est assez varié entre le blabla et les scènes d'action. La scène finale, le troisième acte est vraiment incroyable. Et surtout la fin de ce troisième acte qui n'a rien à voir avec celui qu'on a eu de 2017. Donc ça c'était cool aussi. J'ai largement préféré cette fin-là à celle de Whedon. De toute façon, en général, j'ai largement plus préféré celle de Snyder. Franchement, celle de Whedon, sans vouloir lui manquer de respect, c'est une honte. Il aurait jamais dû venir dans le film. À part s'il voulait charcuter le film, je comprends pas pourquoi il a accepté. Bon, après, peut-être que Warner lui ont mis un couteau sur la gorge, parce qu'il faut se remettre à l'époque, c'est que Warner avait promis à Whedon de faire un film Batgirl qui a été annulé. On n'entend plus parler de ce film. Franchement, c'est tout ce que je peux dire sans spoiler. C'est bizarre, hein, parce qu'en même temps, les gens ont vu la version 2017, mais il y a tellement de trucs. Ce qui m'énerve aussi dans le film, c'est que clairement, Snyder, il met des petits indices d'une potentielle suite dans le film pour que les fans sur Twitter fassent des hashtags Restore the Snyder Cut pour qu'il le forcing, parce qu'on va pas se mentir que si le film plaît au grand public, tout le monde achète la VOD. Les critiques sont positifs et les critiques sont positifs sur Twitter, la critique presse, etc. Bah là, c'est sûr que les fans vont faire le forcing pour qu'on ait un Justice League 2. Et j'ai l'impression que Snyder n'est pas contre au final. Donc, à voir. En tout cas, moi, je dis que c'est pas impossible. Je dis que c'est pas impossible. Mais bon, si ça arrive, je pense pas que ça arrive avant 2023-2024 minimum. Parce que le temps que l'équipe soit disponible au niveau de leur emploi du temps, le budget, etc., etc. Bon, n'attendez pas un Justice League 2 avant 2023 minimum. Donc en tout cas voilà, n'hésitez pas à aller voir le film, j'encourage quand même et franchement c'est incroyable, hein. C'est historique, les fans ils ont forcé, on a vu le film, Snyder, merci beaucoup quand même pour les travaux parce que franchement c'était pas évident, le mec apparemment il a même pas été payé par Warner je crois, un truc comme ça, franchement le mec respect, il s'est quand même battu pour donner sa vision et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films de Snyder, qu'on n'aime pas Justice League, faut respecter quand même le gars, le mec a bien charbonné. Bref, bah voilà, hein, c'était mon avis sans spoiler, on va passer tout de suite à la partie spoiler, let's go. Bon, si tu es là, c'est que tu as vu la Snyder Cut, donc on peut spoiler. De toute façon, je vais revenir sur 4 points essentiels. Darkseid, les cauchemars de Batman, le caméo de Martian Manhunter, et également, je vais parler d'un potentiel Justice League 2. Bon, déjà, par rapport à Darkseid, parce que Darkseid est dans le film, donc Darkseid qui est un des, voire même le plus grand méchant de l'univers d'ici. Et honnêtement, quand je l'ai vu dans les premiers trailers, j'ai vu les images, j'étais pas très convaincu, quoi. Mais honnêtement, dans le film, il est charismatique, même si
Petit reproche quand même, il manque un petit détail. Tu vois, en fait, c'est des petits détails qui, pour moi, c'est les mains dans le dos. Darkseid, les mains dans le dos, pourquoi on n'a pas eu ça? Il fallait nous montrer ça. Darkseid, les mains dans le dos. C'est des petits clins d'œil comme ça que les fans de DC attendent. Et bon, ils ont pas montré. Bon, après, c'est pas... C'est grave, mais c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits détails comme ça. Et là, vraiment, Darkseid, vraiment impitoyable, sans pitié. Voilà, c'est vraiment le titan, c'est Darkseid. Par contre, je suis obligé de revenir sur la dernière scène du combat entre Steppenwolf et la Justice League. Déjà, l'arrivée de Superman, elle est largement meilleure que celle de Whedon. Et là, pour le coup, c'est un vrai travail d'équipe. Parce que dans la version de Whedon, Superman, il est arrivé, il a tout réglé tout seul. Alors que là, il y avait vraiment un vrai travail d'équipe. L'enchaînement, Aquaman qui plante Steppenwolf, Superman patate, Wonder Woman qui coupe la tête, et qu'en plus elle arrive à Apocalypse, Darkseid qui écrase la tête. Non, j'ai trop kiffé. En plus, c'est arrivé en mode gang, my squad. Ils ont dit à Darkseid, tu vas rien dire, tu vas rien faire. Ah non, là j'ai kiffé. Là j'ai kiffé. Ensuite, le caméo. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a eu un caméo. Bon, moi je le savais. Et c'est ça aussi le problème du film. J'ai oublié de le dire dans la partie sans spoiler. Mais le truc, c'est que j'étais tellement au courant des coulisses du film, je m'étais tellement renseigné, même Zack Snyder il arrêtait pas de spoiler là, sur son réseau, là, Vero, là, et sur Twitter, qu'au final j'étais au courant que Martian Manhunter allait faire un caméo. J'ai trouvé ça cool, même si je me suis dit, bon, ils ont fait un petit caméo pour montrer que c'était lui, Martian Manhunter, donc c'était le commandant là, qui était là dans Man of Steel. Moi je me suis dit, bon, il allait peut-être intervenir dans le combat final, bon, j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Et non, en fait, bah, il est là juste pour parler à Lois. Et à la fin du film, on voit qu'il va parler avec Bruce Wayne, et qui est Batman, pour intégrer la Ligue. Et ça, je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je sais pas que je suis pas d'accord sur le fait qu'il intègre la Ligue. Non, ça c'est logique. Par contre, ce que je ne trouve pas ça logique, c'est pourquoi il va voir Batman. Pourquoi il ne va pas voir Superman? Je peux comprendre que quand Superman était mort, Batman, c'est lui qui va rassembler l'équipe. Mais ça y est, maintenant Superman il est ressuscité. Superman, c'est le boss, c'est celui qui est censé diriger la Ligue. Je veux pas que Batman soit le chef de la Ligue des Justiciers, c'est quoi ça? Non, 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 non. Bon, ça c'est des petits détails. Bon, après, moi, mon rapport avec Batman est assez particulier. Vous connaissez mon amour pour Superman, mais même dans la logique des choses, tout fan de comics et de films d'animation et d'animés d'ici, c'est très bien que Superman, c'est le boss. Bon, ensuite, je voulais parler du cauchemar de Batman. Le cauchemar de Batman, alors on voit qu'au final... Alors, il y a eu deux visions dans le film. Il y a une vision au moment de la résurrection de Superman où on voit Cyborg, il voit en gros Darkseid qui vient sur Terre, qui tue tout le monde, il tue Wonder Woman, il tue Aquaman, il prend Superman dans ses rangs. Et ah oui, et on voit aussi Superman qui tue un des Green Lantern, là je sais plus comment il s'appelle, c'est le sanglier là il me semble là. Oh j'ai plus son blaze, mais voilà. Bon déjà dans ce cauchemar, faut qu'on parle du cas de Superman, parce qu'on voit que Superman pète les plombs, devient méchant, et rejoint Darkseid. Bon, on a bien compris l'inspiration, Injustice, etc. Et même inspiration également de ceux qui ont vu la série d'animation là. Oui, c'est ça, la série d'animation Superman, l'ange de Metropolis. À la fin de la série, on voit que Darkseid contrôle aussi Superman. Bon, bref. Mais du coup, dans le film, on comprend qu'entre guillemets, pourquoi Superman devient méchant, c'est parce que Lois meurt. En gros, si Lois meurt, Superman devient méchant. Mais non, mais c'est quoi ça? Parce que même dans Injustice, Superman pète les plombs. Parce que Lois meurt, elle se fait tuer par le Joker, donc Superman il pète les plombs. Ok, ça j'ai compris. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que le Superman d'Henry Cavill, c'est s'il arrive quoi que ce soit à Lois, même si limite elle meurt de vieillesse, le mec il va péter un plomb. Mais dans tous les cas, faut que Lois elle meure un jour, mec. Faut te calmer frérot, tu vois ce que je veux dire? Bon après on n'a pas le contexte, on sait pas pourquoi Lois elle est morte. Apparemment ça serait la faute de Batman. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, s'il y a une suite et qu'ils expliquent la raison, j'espère que c'est une bonne raison. Hein. C'est pas juste parce que Batman il a mis dans la sauce Lois sans faire exprès, je sais pas, et que Superman a pété les plombs quoi. Au bout d'un moment, t'es Superman. Tu vois ce que je veux dire? T'es censé être le plus grand héros de l'humanité. Ensuite, la scène où on voit Batman, Deathstroke, Cyborg, Flash, Mera parler avec le Joker. Voilà, la fameuse conversation avec le Joker entre Batman et Joker que moi j'ai plutôt apprécié dans le film. Tu sens vraiment qu'il y a un passif entre le Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto. Mais encore une fois, c'est un truc qu'on verra jamais, malheureusement. Encore une fois, on ne verra jamais ça. Ça se clash par rapport au fait que Robin a été tué par les mains de Joker, que Harley Quinn soit morte dans les bras de Harley Quinn. D'ailleurs, je pense que moi, Joker, pourquoi Harley Quinn meurt
dans le futur là, je pense que c'est Joker, il a dû la sacrifier. Hein. Je pense que Joker a dû la mettre à l'envers à Harley Quinn et du coup, bah voilà, hein, elle a dû mourir sous les bras de Batman. Maintenant, je veux conclure cette partie spoiler en parlant d'un potentiel Justice League 2. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un potentiel Justice League 2? Eh ben, je crois que je l'avais dit dans ma critique que j'ai sortie en 2017, mais ce que j'attends d'un potentiel Justice League 2, bah, comme on le voit à la fin du film, on voit que Lex Luthor s'enfuit de l'asile d'Arkham. Le Lex Luthor de DC Eisenberg, vraiment. Et qui s'allie à Deathstroke, qui balance qui snitch l'identité de Batman. Ça aussi, encore une fois, j'ai vraiment du mal sur le fait que tout le monde soit au courant, enfin tout le monde, que Lex soit au courant de l'identité de Superman et Batman, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Et du coup, bah moi je pense que pour un potentiel Justice League 2, ça serait que la Justice League affronte la Ligue des Vilains, donc League of Doom. Donc Lex Luthor s'allie à plusieurs méchants comme, je sais pas, Cheetah, le mec là, le méchant dans Aquaman, là j'ai oublié son blaze là, le demi-frère de Arthur Curry là, Deathstroke, Harley Quinn, peut-être d'autres vilains, Sinestro, d'ici là s'il y a Sinestro, et qu'ils affrontent la Justice League, et que limite, même à la fin du film, Darkseid intervient, donc ça motiverait la Justice League et la League of Doom de s'allier, et peut-être pour un éventuel Justice League 3, on affronte Darkseid, et on voit le Batman Nightmare. Mais bon, maintenant, vu l'emploi du temps de la Warner et comment ils aiment rusher les trucs, et qu'ils ne veulent pas donner plein de créneaux à Snyder, est-ce qu'il aura le temps de faire une trilogie? Mais pour moi, ça serait l'idéal d'une trilogie, quoi. Ça serait vraiment que dans le 2, entre guillemets, il y ait une confrontation entre les méchants de la Terre et la Justice League, et qu'après pour le 3, bah, il y a la guerre contre Darkseid, quoi. J'ai donné ma vision des choses. Je pense de toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo, qu'on se fera un live sur mon Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner, Winnie Sensei sur Twitch. On fera un grand débat, discussion, je vous prendrai sur Discord en vocal pour qu'on puisse parler du film Justice League. En tout cas, quel film! Franchement, c'est totalement historique et je suis vraiment curieux de savoir la suite des événements en vrai, parce que franchement, vu les bons retours qu'il y a eu sur le film et ce que Snyder nous vend dans le film, on n'est pas à l'abri d'une suite et d'un retour du Snyderverse, donc à voir, à voir. Dis dans les commentaires ce que tu en as pensé du film, une note au film, et dis-moi ce que tu attends d'un potentiel Justice League 2, Justice League 3, est-ce que tu penses que ça reviendra, etc. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de lâcher ton pouce bleu, c'est très très important pour m'aider. Et sur ce, on se dit au plaisir.